Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Effectivement, les dirigeants du monde ont bien compris que la manipulation de la peur est l'un des moyens les plus puissants pour contrôler les masses. Observons autour de nous beaucoup d'orgueilleux, de fanfarons en apparence. Mais ce sont des lâches, des peureux, qui préfèrent s'accrocher au rouage et au parcours tracé par le système pour fanfaronner parmi d'autres. Tous captifs, tous esclaves de ce monde et de ce système. Et si bien Benjamin Franklin, un peuple qui abandonne peu de liberté pour un de sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Et cette citation résonne juste dans cette cruelle vérité d'aujourd'hui, où nous sommes dans une époque où la peur et l'incertitude règnent. La peur, l'incertitude, qu'elle soit économique, climatique, sociale ou financière. Et elle est utilisée pour justifier des mesures qui empiètent sur nos droits fondamentaux. Chaque jour, on nous vend un peu plus de sécurité en échange de notre liberté. La promesse de stabilité face à la crise ou la menace semble séduisante. Mais dans la réalité, cette sécurité n'est qu'une illusion. Dorée, une prison dorée. Nous croyons nous protéger, mais en réalité, nous sommes en train de perdre notre souveraineté petit à petit sans même nous en rendre compte. Le système fonctionne par des petites concessions, par des compromissions répétées, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de notre liberté d'agir, de penser et d'être. La peur est l'outil par excellence de tous ceux qui veulent et qui font en sorte de gouverner sans limite. Et chaque fois qu'ils parviennent à nous faire peur, nous abandonnons encore un peu de ce qui fait de nous des êtres libres. La Bible vient nous rappeler une vérité essentielle. Ne craignez point car je suis avec vous, dit l'Éternel. Ésaïe 41, verset 10. La véritable sécurité ne vient pas de ceux qui nous gouvernent ou des lois qu'ils imposent, mais de notre foi, de notre solidarité, de notre capacité à résister à la peur et à protéger ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre liberté, notre dignité et notre humanité. Le problème était tel que si nous nous laissons emporter par cette spirale, par ce cycle infernal de peur et de compromission, nous finirons par être enfermés dans une prison invisible, construite par nos propres mains. C'est pourquoi je viens vous parler aujourd'hui, parce qu'il est encore temps. Il est encore temps. Le courage de résister, d'affirmer notre liberté, de revendiquer nos droits est plus puissant que la peur qu'on peut vouloir nous imposer. La vraie sécurité ne vient pas de l'abandon de nos libertés, mais de la défense de ce qui nous rend humains. N'oublions pas cette sagesse des siècles passés. Nous avons le choix. Refusons de laisser nos peurs être utilisées contre nous-mêmes. Gardons nos libertés. Et Dieu nous veut libres et affranchis. Et c'est avec elle que notre souveraineté et notre dignité seront. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu et à Dieu seul. Et que tout un chacun soit béni au nom de Jésus.